Étudier un peu plus profondément nous rapproche de Jéhovah. Quand on médite sur les relations que Jéhovah entretient avec ses serviteurs fidèles, on se sent concerné, on se sent proche de Jéhovah, et cela nous aide dans les différentes situations que nous rencontrons dans la vie. Si nous ou notre conjoint tombons malades, ou bien pendant la grande tribulation, serons-nous en mesure de préserver nos relations avec Jéhovah? Comment allons-nous rester forts? Nous avons vu le très beau film sur Hiskia, « Ô Jéhovah, en toi j'ai placé ma confiance », lors de notre assemblée régionale. Puisqu'il est encore très frais dans notre mémoire et dans notre cœur, ouvrons notre Bible en 2 Rois, chapitre 19. Voyons ce que nous pouvons apprendre de la vie de Hiskia. Nous parlerons en particulier de l'épisode où Sennacherib, le roi d'Assyrie, a attaqué Jérusalem en 732 avant notre ère, et des paroles d'Isaïe à Hiskia. Concentrons-nous sur ces questions. Comment est-ce que je peux me rapprocher de Jéhovah Dieu? Que puis-je encore apprendre de ce récit? Chapitre 19, à partir du verset 6. Alors Isaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre Seigneur. Voici ce qu'a dit Jéhovah. » Il s'adresse là à Hiskia. « N'aie pas peur. » Juste 3 mots, mais quelle puissance! Pourquoi? Parce que Jéhovah donne à Hiskia l'assurance que Sennacherib sera vaincu. N'aie pas peur parce que j'ai entendu tout ce que Sennacherib a dit. Il m'a blasphémé. N'aie pas peur. Arrêtez-vous sur ces paroles. Elles nous donnent confiance, elles nous poussent à nous rapprocher de Jéhovah. Il veut nous aider. Il voulait aider Hiskia. Il voyait bien sa situation. Hiskia était contre toute attente l'un des plus grands rois d'Israël. Son père était apostat, mais Jéhovah s'intéressait à Hiskia. Il voulait l'aider. N'aie pas peur. Avoir confiance en Jéhovah comme Hiskia, c'est un acte d'adoration. Et en retour, Jéhovah nous bénit. Quand Jéhovah s'adresse à nous individuellement et dit « N'aie pas peur, je vais t'aider, je veux t'aider », ça nous aide à lui être fidèles. On se rapproche de lui. Et quand on se montre fidèle à Jéhovah, il se montre fidèle envers nous. Il fait donc une action. Il n'est pas passif. Il agit fidèlement envers nous. Il nous donne son Esprit Saint. Il s'approche de nous. Nous ressentons son soutien. Nous sentons qu'il nous a aidés. Nos relations avec Jéhovah deviennent plus fortes. C'est parce que Jéhovah nous dit de façon paternelle « N'aie pas peur ». C'est ce qu'il a dit à Hiskia, et il nous le dit également. Ça aussi, c'est se rapprocher de lui. Hiskia prend ensuite conscience de ce qui est vraiment important, et nous allons en tirer une leçon. Continuons au verset 19. Et maintenant, ô Jéhovah notre Dieu, sauve-nous, s'il te plaît, de sa main. Il s'agit bien sûr de la main de Sennacherib. Pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi, ô Jéhovah, tu es Dieu, toi seul. Il est dit, tous les royaumes de la terre. Hiskia s'intéressait au nom de Jéhovah, à la sanctification de ce nom. Il s'intéressait à la réputation de Jéhovah Dieu. Il ne parlait pas de lui-même, mais de Jéhovah. Voici la leçon qu'on peut tirer. Celui qui se rapproche de Jéhovah pense à sa réputation, à son nom. Nous devons penser à la question de la souveraineté universelle, à tout ce que le royaume va faire pour nettoyer la terre. Je sais bien que dans les épreuves, on se dit souvent « j'ai vraiment besoin du monde nouveau ». On pense au soulagement qu'on va ressentir, et c'est important, bien sûr. Mais n'oublions pas les grandes questions en jeu. Le nom de Jéhovah, prouver que le diable est un menteur, et être fidèle maintenant. C'est ce qui compte le plus pour Jéhovah. C'est ça qui est en jeu. Au cours de la grande tribulation qui approche, qu'il sera réjouissant, passionnant de voir le signe du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 30, décrit une manifestation surnaturelle du pouvoir royal de Christ au moment où Jéhovah justifiera sa souveraineté. Tous les royaumes de la terre doivent savoir que Jéhovah est Dieu.
Penser à ces choses nous ramène à ce qui est le plus important dans la vie, et ça nous aide à nous rapprocher de Jéhovah Dieu. Continuons et lisons le verset 28. Là, Sennachérib va apprendre une grande leçon. Verset 28, « Car quand tu t'excites, Jéhovah parle à Sennachérib par l'intermédiaire d'Isaïe et lui dit, « Quand tu t'excites contre moi et que tu rugis, cela est monté à mes oreilles. Oui, je mettrai mon crochet dans ton nez et mon mors entre tes lèvres, et je te ramènerai bel et bien par le chemin par lequel tu es venu, à Ninive. Sennachérib, tu as fait une grosse erreur en allant camper dans le pays que j'ai donné à mon peuple. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Tu as l'habitude de mettre des crochets dans le nez des autres peuples et des morts dans leurs lèvres. Je vais mettre un crochet dans ton nez et te traîner jusqu'à Ninive. » C'est encourageant. Ça nous aide à voir exactement ce que Jéhovah va faire à l'Assyrien moderne quand celui-ci essaiera de nous attaquer dans un avenir proche. Qu'il s'agisse de l'Assyrien moderne ou de Gog de Magog, du roi du Nord, des rois de la terre, ils n'ont aucune chance de l'emporter. Ça nous aide à nous rapprocher de Jéhovah. Passons au verset 29. Imaginons la scène, comme nous l'avons fait grâce au film. Comment vont-ils manger? Qu'est-ce qu'ils vont manger? À cause de l'invasion assyrienne, il est impossible de semer et de moissonner. Que vont-ils faire? Verset 29. Et ceci sera le signe, un signe miraculeux. Pour toi, Hiskia, on mangera cette année de ce qui poussera des grains tombés. Imaginez. Jéhovah dit, ne t'inquiète pas, je vais vous donner de la nourriture en faisant pousser les grains tombés de la moisson de l'année dernière. C'est incroyable, un approvisionnement de nourriture miraculeux. Et le récit continue, dans la deuxième année, vous mangerez du grain qui pousse de soi-même. Même la deuxième année. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que d'après la chronologie biblique, cette seconde année était une année sabbatique du cycle du jubilé. Et au cours de cette année sabbatique, les Juifs fidèles ne devaient ni planter ni semer. Ils devaient laisser la terre en friche ou en repos. Et Jéhovah leur dit, « Je vais vous donner à manger. » Puis il leur dit, « Mais la troisième année, vous pourrez semer et moissonner. » Quelle foi il a fallu à ces Juifs fidèles! Allaient-ils vraiment avoir confiance qu'il y aurait une récolte suffisante pendant 2 années de suite, sans qu'ils aient à travailler leurs champs? Qu'auriez-vous ressenti? Peut-être qu'ils se disaient, on devrait peut-être aller vers Sennachérib. Il nous offre de la nourriture et la survie. Peut-être qu'on devrait se rendre. C'est si bien décrit dans le film. À nouveau, que devons-nous retenir? Jéhovah veut nous aider. Et nous nous rapprochons de Jéhovah Dieu, confiant que lors de la grande tribulation, Jéhovah nous sauvera, quel que soit l'endroit où nous serons. C'est donc le moment d'étudier ces récits et de nous rapprocher de Jéhovah, d'avoir confiance en lui, d'avoir foi, d'être fidèle, sachant qu'il va nous soutenir fidèlement en toutes circonstances. Méditer sur ces récits nous aide à continuer à rester fidèles et à ne pas avoir peur, car les ennemis de Dieu ne l'emporteront pas. N'oublions pas que tous les royaumes de la terre doivent savoir que Jéhovah est Dieu et que sa souveraineté est la question la plus importante de l'univers. Jéhovah pose son regard paternel sur nous, tandis que nous continuons à nous rapprocher de lui et à le servir pour l'éternité.